Et le Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui je pense va beaucoup vous plaire et vous intéresser et surtout qui va provoquer pas mal de débats dans vos têtes avec vos potes pour vos discussions foot si vous en parlez après la vidéo et surtout à alimenter les commentaires je pense en débat parce que vous êtes tous au courant aujourd'hui, le Real Madrid peut remporter la Liga ce week-end suivant ce qui va se passer dans les différents matchs entre d'un côté le Real et Villarreal et de l'autre côté entre l'Atlético Madrid et Valladolid. Du coup le Real Madrid qui peut autant finir premier avec le titre que deuxième sans le titre et du coup faire saison blanche. Et apparemment d'après beaucoup de rumeurs qui grandissent de plus en plus en Espagne et dans la presse mondiale au niveau du foot, il semblerait que Zidane, quoi qu'il arrive qu'on finisse premier avec le titre ou deuxième et saison blanche, il aurait choisi de ne pas continuer en tant qu'entraîneur du Real Madrid en étant fatigué physiquement et mentalement, fatigué des critiques, fatigué de la pression, de devoir toujours tout gagner en permanence, fatigué aussi d'une année de Covid où beaucoup de joueurs ont été absents, il a fallu compenser à chaque fois, bétonner l'équipe et surtout sortir les couteaux suisses, j'ai envie de dire ça comme ça, et inventer des schémas tactiques que normalement on n'utiliserait pas. Donc forcément il serait fatigué d'une année comme ça qui était quand même très épuisante à tous les niveaux pour tout le monde surtout. Il aurait aussi envie pourquoi pas de changer d'air pour aller en Italie du côté de la Juventus Turin, un club qui l'a beaucoup marqué dans sa carrière de joueur et qui lui fait les yeux doux vu qu'en plus Pirlo est très critiqué dans le jeu, dans la production et les résultats, surtout qu'en plus la Juventus peut potentiellement être en Europa League l'année prochaine, donc forcément le changement d'entraîneur ne va pas y échapper si Pirlo finit en Europa League et tout ça. Donc Zinedine Zidane peut potentiellement aller en Italie, découvrir un nouveau vestiaire, redécouvrir surtout un nouveau style de jeu en tant que coach et voir un petit peu ce qu'il peut y faire pour gagner plus en plus de titres différents par rapport à ce qu'il a gagné au Real Madrid. Surtout que là-bas ça lui assure quand même un projet sportif ambitieux, ça lui apporte quand même aussi un projet financier intéressant dans un club qui l'a beaucoup marqué, je le répète, et qui lui permettrait un petit peu de boucler la boucle entre entraîner le Real, entraîner la Juve et gagner bien sûr plus de titres et retrouver Cristiano Ronaldo. Mais du coup, apparemment, il semblerait aussi que Zinedine Zidane aujourd'hui aurait deux successeurs potentiels. On parle pas des Joachim Löw, des Jürgen Klopp et tout ça, on parle vraiment de deux entraîneurs qui sont vraiment aujourd'hui dans la tête des dirigeants du Real Madrid, qui auraient déjà été contactés en amont au cas où si Zidane ne continue ou pas. On aurait parmi ces deux choix d'un côté Massimiliano Allegri qui n'attendrait que ça, limite un appel du Real Madrid parce que c'est pour lui le plus grand club du monde, un club encore plus grand que ce qu'il a eu au Milan AC et à la Juventus Turin, vu qu'en plus de ça, même si c'est un entraîneur qui a eu d'excellents résultats avec ces deux clubs-là en Italie, qui a remporté beaucoup de trophées au niveau national et qui a quand même fait de belles saisons au niveau international avec la Champions League, malgré quand même quelques défaites des fois qu'il aurait pu éviter et quelques mauvais choix, mais c'est quand même un entraîneur qui a de l'expérience, qui a de quoi, j'allais dire, nous satisfaire au niveau du jeu, au niveau tactique, au niveau de l'adaptabilité forcément à un grand vestiaire. Il sait manager des hommes, il a l'expérience d'être un entraîneur de très haut niveau. Et aussi de l'autre côté, on a quand même un concurrent de poids à mon sens, qui certes n'a pas son expérience, mais qui peut compenser par son aura de joueur et de légende dans la personne de Raúl González Blanco, le mythique numéro 7 du Real Madrid, l'un des plus grands joueurs espagnols et attaquants de toute l'histoire du football mondial, qui aujourd'hui entraîne le Real Castilla, qui prend petit à petit ses bases, qui a fait malgré tout de belles performances en remportant la Youth League avec les jeunes, en prenant la tête d'une équipe qui était déstabilisée, qui n'était pas au début faite pour gagner la Youth League, mais qui a réussi à remobiliser tout le monde au niveau tactique, au niveau technique, en poussant les joueurs à se dépasser et donner le maximum pour remporter le titre. Au final, il a réussi. Et une équipe du Real Madrid Castilla aujourd'hui qui aurait pu monter en deuxième division sans la règle stupide des playoffs de troisième division, où si tu arrives en playoff et que tu fais 0-0 en 90 minutes ou en 120 minutes contre une équipe qui était mieux placée que toi dans un des groupes des playoffs, et ben apparemment tu ne joues même pas les tirs au but. Donc c'est pour ça que le Real Madrid Castilla aujourd'hui n'a pas pu aller en deuxième division, parce qu'ils ont fait 0-0 en 120 minutes contre Ibiza qui avait fini premier de son groupe de division 3, contre le Real Madrid Castilla qui avait fait 2 ou 3e je sais plus, et du coup n'ont pas pu jouer les tirs au but et ne pas avoir la chance de monter en D2. Ce qui est plutôt scandaleux quand tu vois par exemple que le Barça B a joué contre une équipe qui avait quand même pareil, qui était mieux classée que de base. Ils ont fait 2-2 mais ont pu jouer les pénaltys, ils ont perdu mais au moins ils ont pu les jouer, tu vois. Mis à part ça, moi je vous le dis dès le début de la vidéo, pour moi le meilleur choix à faire aujourd'hui pour succéder à Zizou, c'est pas d'aller chercher Allegri, Jürgen Klopp ou simplement Joachim Löw, etc. mais plus de prendre aujourd'hui Raúl González Blanco, malgré son manque d'expérience en tant qu'entraîneur de très très haut niveau. Et je vais vous dire pourquoi. On a un entraîneur les amis qui quand même, si on peut comparer à Zidane au niveau des joueurs, juste au niveau des joueurs, pas forcément entraîneur. Parce que je vous le rappelle, Zidane, en tant qu'entraîneur, il n'avait jamais entraîné au très haut niveau avant 2016 et prendre la tête du Real pour l'après Benitez. Il avait simplement été entraîneur chez les jeunes au Castilla avec des résultats
plus que moyen. Il avait ensuite, bien sûr, passé pas mal de diplômes, etc., fait différents stages chez des grands entraîneurs comme Mourinho et tout ça. Il avait eu des contacts à l'époque avec Mourinho quand il était là pour bien sûr prendre de l'expérience, voir comment il gérait le vestiaire, etc. au niveau tactique. Il a pu progresser aux côtés de Mourinho et d'Ancelotti. Ça, bien sûr, comme expérience, c'est indéniable. Il avait été présent en qu'adjoint d'Ancelotti, ça fait beaucoup de différence aussi, pour être là aux entraînements, pour être là au bord des matchs de Liga, pour les matchs de Ligue des Champions. On se rappelle tous bien sûr de la finale contre l'Atlético en 2014 où il était plus présent qu'Ancelotti, limite sur la touche, pour pousser l'équipe à se surpasser pour égaliser et arracher la victoire et le titre. Mais ça, être adjoint, ça ne fait pas de toi l'entraîneur principal, ça te donne pas, j'allais dire, la légitimité totale, parce qu'un bon entraîneur adjoint, certes d'un bon coach, c'est super, mais ça ne fait pas de toi forcément un bon entraîneur principal. Au niveau tactique, c'est pas toi qui dirige, au niveau des changements, au niveau des entraînements, la mise en place, la solution dans le vestiaire, etc. Toi, tu apportes ton aide, mais pas forcément la décision finale. Pourtant, Zizou était reconnu par Ancelotti comme quelqu'un de très intelligent, on l'a bien vu. Bien sûr, avec tous ces succès qu'il a eu depuis 2016 avec les Ligues des Champions, les Ligas, etc. C'est un excellent entraîneur, c'est un très bon, j'allais dire, manager de vestiaire. C'est pas, par contre, un expert tactique, même si des fois il nous a fait des coups de génie, il nous a beaucoup coulé comme il a fait contre Chelsea avec son 3-5-2 qui était pas du tout excellent et pas du tout intéressant à mettre en place. Mais ça, c'est pas grave, ça peut arriver. En tout cas, personne n'a la science infuse. Le football, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11. Au-delà de la tactique, c'est quand même les joueurs qui jouent de base sur le terrain, qui doivent se donner, compenser les temps forts et les temps faibles, etc. être efficace pour gagner et solide derrière. Mais Zidane aujourd'hui, en tant que coach, a une légitimité qu'il n'avait pas en 2016 parce que de base, il a eu les coronets de prendre l'équipe et bien sûr de se donner à 100%, de comprendre les joueurs, comprendre comment jouer avec eux et comment gagner. Raoul, en tant que joueur, c'est quand même un joueur qui était le capitaine emblématique des Galactiques, qui est le top 3 joueur légendaire du Real Madrid avec Cristiano et Alfredo Di Stefano, sans aucune contestation possible. Il a une aura en tant qu'enfant de Madrid, en tant qu'enfant d'Espagne, enfant du peuple madrilène. Il a toutes les valeurs inculquées en lui, c'est vraiment l'essence même du madridisme, au-delà même de Sergio Ramos, de tous les purs madrilènes, etc. C'est Raoul qui incarne le mieux les valeurs du club, qui a une aura aussi d'attaquant légendaire parmi les meilleurs de l'histoire, parmi les meilleurs Espagnols de l'histoire, les meilleurs madrilènes de l'histoire bien évidemment, capitaine emblématique quasiment durant toute sa carrière au Real Madrid, avant bien sûr qu'il parte à Schalke puis au Qatar. Mais c'est un joueur qui a su être le capitaine d'un grand club, d'un grand vestiaire, avec notamment les Beckham, les Figo, les Ronaldo, Van Nistelrooy, Owen, Zizou et toutes les grands stars, Roberto Carlos et tout ça. Il a su faire le lien entre les stars et les jeunes, faire le lien entre les Espagnols et les stars étrangères, entre les entraîneurs et le vestiaire. Il a su parfaitement gérer tout ça pour apporter pas mal de victoires et de joie aux supporters et pas mal de titres au club aussi. Il a une aura en tant que joueur qui est totalement similaire à Zizou, si ce n'est plus en tant que joueur espagnol et madrilène, etc. Certes, au niveau international, il n'a pas gagné l'Euro ni la Coupe du Monde par rapport à Zizou, ni de Ballon d'Or, mais le Ballon d'Or, il aurait dû l'avoir en 2000 ou 2001 quand c'est Michael Owen qui l'a volé injustement à Raoul, mais après en sélection il a pas eu de bol parce que l'Espagne a commencé à gagner quand il est parti. Mais sinon, en tant que capitaine, en tant que mec qui manage le football, qui a un caractère aussi bien trempé, parce que Raoul il déconne zéro, Raoul avec lui c'est la rigueur, c'est pas un mot au-dessus de l'autre envers le coach, envers ses coéquipiers, c'est peu importe ton nom, tu joues si tu le mérites et si tu t'es donné à l'entraînement. Avec lui, par rapport à Zidane, il n'y a pas du tout de passe droit, c'est soit t'es bon, tu joues, soit t'es pas bon, tu joues pas et tu te remets en question. Ça c'est extrêmement bien avec Raoul qui du coup aurait dit à Pérez qu'il aurait besoin de remodeler l'effectif en profondeur, de jeter vraiment les indésirables pour au pire garder au pire ceux vraiment qui peut remotiver, qui peut relancer suivant ce qu'il pense d'eux, et aussi ramener quelques joueurs en tout cas dont il a le secret, déjà quelques idées qui sont bien sûr faisables dès ce mercato là pour modeler un Real Madrid à court, moyen et long terme qui soit exceptionnel. Au niveau de l'expérience, on peut le critiquer, il a pas géré un grand vestiaire, mais en tant que joueur, il a été dans un grand vestiaire, il sait comment ça se passe comme Zidane, il saurait parfaitement gérer le vestiaire. En tout cas, les joueurs en place, que ce soit les étrangers ou les Espagnols, ont une estime envers Raoul qui est aussi similaire qu'ils ont envers Zidane. Zidane, ça avait beau être le top 5 joueur de l'histoire par rapport à Raoul qui lui ne l'est pas, mais Raoul a une aura similaire à celle de Zizou, tu vois. Et par contre, ce qui est excellent avec Raoul, et c'est ce qui est aussi pas mal loué au niveau de ses louanges, etc., dans AC Marca, dans tous les journaux sportifs espagnols et ceux qui le connaissent en tant que coach, c'est que c'est un coach qui a une adaptabilité tactique qui est impressionnante, une réactivité aussi qui est impressionnante. C'est aussi un entraîneur né, un manager né, qui, avec la psychologie qu'il connaît, il arrive en tout cas à bien gérer, j'allais dire, les égos, il arrive à bien gérer les temps de jeu, il sait aussi reposer les efforts de ses joueurs, il n'hésite pas à laisser au repos des joueurs qui sont pour lui les plus importants, les faire entrer en cours de match si c'est nécessaire en tout cas, il sait gérer parfaitement tout ça. C'est un gars qui, au niveau psychologique,
arrive à rentrer dans la tête de ses joueurs pour les réconforter, leur redonner confiance, les pousser à donner leur maximum. Il a fait aussi quelques inventions tactiques comme Marvin en tant que piston droit dans un 3-5-2 parce que le gars c'est un pur ailier. C'est pour ça que Zidane l'a essayé en tant qu'arrière droit l'autre jour contre Retafe, parce que simplement c'est un c'est un entraîneur qui sait s'y prendre avec les joueurs, qui sait leur parler, qui sait trouver les mots justes et sait surtout comment les motiver. Au niveau tactique, je vous le dis, c'est un vrai caméléon. Raoul, il sait jouer en 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, etc. Il sait s'adapter en cours de match, faire entrer le bon joueur ou déplacer le bon joueur sur le terrain pour que tout rentre dans l'ordre. Il sait jouer en possession, en contre-attaque. Il a un football qui est pur, basé bien sûr sur les jeux de passe, la fluidité, les blocs qui coulissent, etc. C'est un entraîneur qui sait vraiment tout faire et qui a une volonté, à l'instar du Real Madrid, de jouer un football flamboyant, fluide, agréable et efficace. Et ce qu'il a réussi à faire au Real Madrid Castilla avec une équipe qui a une moyenne d'âge très basse par rapport à la concurrence en division 3, réussir à quasiment se qualifier en deuxième division, c'est absolument exceptionnel en seulement un an. Après Allegri, forcément, il a pour lui l'expérience, il a pour lui le savoir-faire, il a aussi pareil une capacité tactique qui est intéressante, même si des fois il tente des paris surtout osés en Ligue des Champions, un peu comme un Guardiola, et malheureusement ça ne lui a jamais beaucoup satisfait, ça ne lui a en tout cas jamais donné raison, j'allais dire, malgré une finale de Ligue des Champions. Mais à part ça, c'est compliqué. Allegri, moi j'ai du mal. Moi je sais pas, j'ai du mal avec lui, avec son football. Des fois il va jouer un football qui va être très vertical, des fois un football qui va être très concentré vers le milieu de terrain. À la Juventus, des fois il utilisait une sorte de 4-4-2 ou un 3-5-2 très concentré sur l'axe. Et malheureusement, ça correspond pas trop au Real Madrid qui eux passent souvent par les côtés. On a besoin de vitesse, on a besoin de verticalité, etc. Et je sais pas, Allegri il est très concentré, j'allais dire, sur la contre-attaque, sur certes le contrôle du terrain aussi. Mais c'est différent, c'est pas un football qui est flamboyant, c'est pas un football qui est impressionnant, même si la Juventus bien évidemment avec lui avait écrasé la concurrence en Italie à l'époque et fait d'excellentes prestations en Ligue des Champions. C'est pas un football, tu vois, qui me parle. Et je sais pas si avec les footballeurs qu'on a par rapport à ceux qu'il avait à la Juve au Milan, je sais pas s'il pourra s'adapter comme il faut au niveau tactique et utiliser le jeu qu'il adore en fait. Même si bien évidemment la compo actuelle de l'effectif va bien évidemment changer, il y aura des départs, il y aura des arrivées, il y aura une petite révolution à ce niveau-là, à voir bien évidemment comment sa patte peut prendre. Mais pour la Précisou, je pense qu'il faut quelqu'un qui a autant d'aura que lui en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, qui a autant de sérénité, qui impose un cadre aux joueurs aussi pour les cadrer, pour pousser les jeunes à progresser. Et moi je pense qu'aujourd'hui, Raoul est la personne adéquate pour bien sûr apporter les jeunes du Castilla en équipe première comme Arribas, comme Blanco, comme Gutiérrez, comme Marvin et les faire progresser, les installer confortablement et durablement ici pour aussi pourquoi pas forcer Vasquez pourquoi pas à rester un petit peu plus, pousser Carvajal à se dépasser à nouveau, aider Nacho et Militao à progresser encore plus si Ramos Varane doivent partir, aider pourquoi pas Asensio à se remobiliser, à faire développer Vinicius et Rodrigo qui sont attaquants et qui auront beaucoup à apprendre de Raoul. Enfin tu vois, il y aura quand même beaucoup de choses, même Mbappé quand il va venir ou Haaland, ça donnera envie d'avoir un entraîneur comme ça qui jouera un football offensif aussi léché que ce que Raoul peut proposer. Donc voilà, moi les gars, pour résumer, je suis désolé si la vidéo a duré un peu longtemps, j'ai beaucoup parlé etc pour vraiment expliquer mon avis. Moi je pense que Raoul serait beaucoup mieux qu'Allegri au niveau de son aura en tant que joueur, en tant qu'entraîneur par rapport au fait qu'il va faire monter les jeunes du Castilla, qui va à mon avis bien mieux remobiliser les troupes et qui va bien plus faire exposer le talent des jeunes que Allegri qui est plutôt habitué à avoir des joueurs d'expérience, les faire venir etc pour en plus les conserver etc pendant quand même pas mal de temps. C'est plus un joueur qui fait exploser des joueurs qui ont déjà un certain âge plutôt que des jeunes qui vont exploser avec lui par rapport à Raoul qui lui a plus un côté psychologue etc de manager d'équipe et de grand vestiaire par rapport à son expérience de joueur et tout ça. Donc je pense que Raoul à tous les niveaux propose aussi un football qui est flamboyant. Ils ont tous les deux, Allegri et Raoul, une adaptabilité tactique qui peut être intéressante, mais moi personnellement je donnerais plutôt ma chance à Raoul qui coûtera moins cher en termes de salaire, en termes d'arrivée etc, qui a déjà ses idées en tête pour remobiliser certains joueurs et en acheter d'autres et en faire partir d'autres, que de repartir limite de zéro avec Allegri qui des fois resterait pour une, 2 ou 3 saisons, du coup un projet qui est pas forcément à long terme, parce que Raoul pourrait très bien devenir le Ferguson du Real Madrid, tu vois. En tout cas les amis, je vous laisserai me donner en commentaire vos avis. Est-ce que vous voulez Allegri ou Raoul à la tête de l'équipe première du Real Madrid? Tous les avis sont ouverts, tous les débats sont possibles. En tout cas, j'attendrai tous vos avis par rapport à ma vidéo, ce que j'ai donné comme argument. Je vous laisserai bien entendu vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez mes vidéos et le Real Madrid. Laissez-moi un gros pouce bleu, suivez-moi sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt les Madrilènes pour une nouvelle vidéo. Ciao!